Aujourd'hui, je vous emmène chez Sister, dans les locaux de l'association Empower, qui est partenaire d'Anaïk depuis maintenant 3 ans. Je m'appelle Swazik Barthélémy et je suis la fondatrice de Empower. Je m'appelle Jessica Michel, je suis responsable de projet lié à la thématique des violences de genre au sein de Empower que j'ai rejoint en septembre 2022. Bonjour, moi c'est Fioré Poidevin et je suis chargée d'accompagnement à l'entrepreneuriat chez Empower France et je suis chez Empower depuis 6 mois. J'ai créé Empower il y a une dizaine d'années après un constat lors d'une mission d'études dans plusieurs pays en Asie et en Afrique où je me suis rendu compte en fait, que l'entrepreneuriat était assez fracturé et pétri en fait, d'inégalités, qu'il n'y avait pas exactement les mêmes chances d'accès déjà pour rentrer dans l'entrepreneuriat et puis une fois qu'on est entrepreneur, on n'a pas exactement les mêmes conditions d'évolution selon qu'on est une femme ou un homme. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de démarrer Empower. C'était les différents parcours de femmes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de voir à quel point on pouvait les accompagner. Et ça, c'est une conviction profonde chez moi et je pense au sein de toute l'équipe Empower, c'est celle que l'entrepreneuriat, en vrai, ça peut être un parcours d'autonomisation, d'empowerment qui est formidable. Parce que quand on devient entrepreneur, bien entendu, on a l'opportunité de se créer une source de revenus, donc d'accéder à une forme d'indépendance financière. Mais d'une certaine manière, c'est aussi un chemin en fait, d'apprentissage sur soi, en collectif, et ça, c'est fantastique. Et donc, c'était vraiment de réconcilier les deux, de faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités dans le parcours entrepreneurial. Donc, on a pensé à un dispositif de soutien pour vraiment pouvoir accompagner, former des femmes à l'entrée du secteur ou qui étaient déjà entrepreneurs. C'est pas uniquement de la formation technique sur comment est-ce qu'on monte son business plan, comment est-ce qu'on vend ses produits, etc. C'est aussi vraiment un soutien, je pense, tout du long d'une aventure entrepreneuriale et c'était vraiment ça l'idée de Empower au départ. Et puis au fil de l'eau, je pense que ça s'est un petit peu transformé, ça a évolué évidemment. On est passé peut-être d'une mission où on souhaitait uniquement ou exclusivement accompagner des femmes entrepreneurs à une mission où plus largement on souhaite s'attaquer aux inégalités dans le secteur et donc travailler avec toutes les parties prenantes de l'écosystème. On continue d'accompagner les femmes entrepreneurs dans leur aventure, mais il est important aussi pour nous de pouvoir travailler main dans la main avec le reste de l'écosystème, des parties prenantes, des acteurs qui soit peuvent proposer des solutions pour réduire les inégalités, soit qui en fait, peuvent aussi jouer un rôle dans le fait d'amoindrir, réduire, voire anéantir le système inégalitaire. Oui, alors sur un plan mondial, un des chiffres les plus partagés, c'est qu'une femme sur 3 au cours de sa vie sera confrontée à une violence physique ou sexuelle. Si on se rapporte à la France, les derniers chiffres montrent qu'une femme sur 2 aura vécu une violence sexuelle au cours de sa vie. Si on s'arrête un peu sur l'aspect plus économique, puisque Empower a aussi vraiment cet ADN économique et entrepreneurial, le coût des violences perpétrées à l'encontre des femmes et des filles dans le monde entier est estimé à 2% du PIB mondial. Donc c'est 1500 milliards de dollars que représente le coût de ces violences. En sachant que les violences peuvent être physiques, psychologiques, mais aussi économiques, institutionnelles. Donc ça englobe vraiment tout un ensemble de réalités. Et justement, c'est aussi parce qu'on a moins de documentation sur l'impact économique des violences de genre et aussi sur l'activité entrepreneuriale des femmes que Empower souhaite mener cette étude et pouvoir mieux quantifier l'impact des violences sur l'entrepreneuriat. Empower souhaite s'engager sur la thématique des violences de genre avec un double objectif. Le premier, un peu de documenter les violences de genre dans le secteur entrepreneurial et l'autre, de pouvoir créer un peu des contenus pédagogiques et des méthodologies qui pourront être à la fois utiles à Empower et aussi à tout son réseau féministe et entrepreneurial. Et donc dans le cadre de ce double objectif, on a identifié plusieurs axes d'action. À la fois, le premier, c'est plus vis-à-vis des entrepreneurs sociaux qui souhaiteraient s'engager dans la lutte des violences de genre. Donc comment les accompagner, comment créer des parcours dédiés pour renforcer leur impact. Le deuxième axe, c'est plus à destination d'organisations féministes locales
qui ont moins accès à des financements, qui sont moins visibles sur la scène internationale. Et donc aussi là, dans cette optique de les rendre plus visibles, de les accompagner, de les soutenir, de les mettre en réseau. Et enfin, le troisième axe, c'est plus nous en interne, se poser des questions sur comment les violences de genre peuvent impacter nos activités et donc de fait pouvoir adapter nos programmes et réfléchir à des outils et des méthodes qu'on puisse mettre en œuvre dans le cadre de nos actions. Il y a un projet qui a bénéficié d'un financement de mécénat, ce qui est assez rare. Et en fait, le financement sur les violences basées sur le genre, il faut savoir que ça reste très peu financé. Donc c'est un vrai sujet et pour nous, c'est aussi une vraie opportunité de pouvoir avoir un financement qui est dédié à la recherche et au développement sur le sujet des violences basées sur le genre et de son lien à l'entrepreneuriat. Et donc le projet pour Empower en 2023 sur cette thématique, pour moi, ce serait vraiment cette étude dédiée à connaître un peu les caractéristiques des violences vécues par les femmes entrepreneurs à plusieurs stades de leur activité, donc avant de la débuter, une fois qu'elles la débutent, pendant et aussi après, comment ça les affecte, quel type de violence et comment on peut les accompagner à terme. Donc il y a un peu voilà, cet objectif de documentation puis ensuite d'action. Et donc on a prévu d'élaborer et de diffuser un rapport en juin 2023 et de le présenter en juillet 2023. Et ensuite, on aura un autre financement qui viendra compléter cela et permettre d'élaborer une stratégie d'intervention plus élaborée sur la violence basée sur le genre. Alors, ce que je fais chez Empower, c'est 2 grandes missions. La première, c'est que je développe des contenus, des méthodologies d'accompagnement. Donc ça veut dire des livrables, des contenus méthodologiques sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et je pilote un programme d'accompagnement qui s'appelle Women Dare et on accompagne 200 femmes qui sont en pré-création de leur activité. Donc je coordonne tous nos partenaires pédagogiques, je suis le parcours de toutes les femmes et voilà, en gros c'est plus ou moins ça. Alors Women Dare, c'est un parcours d'accompagnement pour toutes les femmes, quel que soit leur profil et quel que soit leur secteur d'activité. C'est toutes les femmes en Île-de-France qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Le parcours d'accompagnement dure 1 an et elles ont accès à un accompagnement collectif avec énormément de femmes qui, comme elles, se lancent dans l'activité et un accompagnement plus individuel. Toujours auprès de nos experts et expertes qui sont des partenaires pédagogiques qui sont sélectionnés en amont. Et c'est un parcours qui se différencie de tous les parcours d'accompagnement par le fait qu'il est à la carte. Donc c'est les femmes qui choisissent ce qu'elles veulent faire dans leur parcours entrepreneurial en fonction de leur disponibilité et de leurs contraintes. Et c'est aussi un programme qui met en avant le fait de se soutenir entre femmes. Il y a un vrai élément de sororité entre les femmes pour avancer dans leur parcours entrepreneurial. Au sein du programme Women Dare, on accompagne 200 femmes chaque année. Et ce qu'on fait, c'est qu'on forme les femmes à l'entrepreneuriat, à ce que c'est que la création d'entreprise, et on les aide à gagner confiance en elles en tant que jeunes entrepreneuses. Je suis super fière évidemment qu'on célèbre ces 10 ans. Je pense que spontanément, je vois un petit peu toutes les femmes qu'on a accompagnées. On a accompagné plus de 15 000 femmes directement dans une vingtaine de pays. Donc c'est considérable pour une structure qui s'est montée il y a à peine du coup 10 ans. Je pense aussi à toutes les énergies qui ont été rassemblées. Donc voilà, c'est un moment très festif et je pense dont l'équipe dans son ensemble tire une grande fierté. Et puis en même temps, je me dis que c'est très court. J'ai l'impression que ce premier chapitre de 2 ans, c'est un peu un début de parcours. J'ai envie un peu peut-être aussi de dézoomer par rapport à Empower et en 10 ans, le monde il a aussi évolué et pour autant j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé des enjeux d'égalité, de féminisme dans la société.
mais j'ai l'impression que les inégalités, elles n'ont jamais été aussi fortes. Et donc, c'est un peu cette sorte de position un peu contradictoire, je pense, dans laquelle on est en ce moment, où il y a un push très fort pour faire advenir une société, une économie, un monde qui est quand même beaucoup plus inclusif et beaucoup plus, qui donne la chance à tout le monde, d'une certaine manière, et qui respecte les droits de chacun, chacune. Et en même temps, il y a quand même des fortes pressions pour ne pas faire advenir cette société et pour ne pas laisser ces progrès se mettre en place. Bien entendu, il y a eu toute une vague MeToo qui a été très forte et je pense qui a marqué notre en tout cas la dernière décennie, mais qui allait avec aussi un très fort backlash. Je pense aussi au Covid qui a fait reculer de dizaines d'années en fait le temps qu'il nous faut pour faire advenir l'égalité. On est passé, je crois, d'une centaine d'années à 130 ans, donc c'est considérable. On a perdu du temps et donc du coup, j'ai l'impression qu'à la fois on a fait un super bout de chemin avec Empower, mais qu'on en est aussi qu'au début parce qu'il y a encore tant à faire. Donc voilà, c'est un petit peu le sentiment, mais là, à l'aube de cette nouvelle décennie, je pense qu'on a aussi réuni des dizaines de personnes, on est plus de 80 aujourd'hui dans Empower à travailler pour l'organisation. On est dans 5 pays différents à opérer des programmes qui ont un rayonnement qui est encore plus large. Et ça, c'est un atout formidable parce que c'est 80 personnes qui sont passionnées, qui sont engagées et qui sont prêtes à tout vraiment pour continuer ce bout de chemin. Mon conseil pour les femmes qui n'osent pas se lancer, c'est bien s'entourer, ne pas rester seule. Il y a beaucoup de femmes qui traversent des périodes de doute et être avec des femmes qui, comme elles, rencontrent ces difficultés et les différents obstacles qu'on peut rencontrer au cours d'un parcours, c'est bien d'être entourée par des personnes qui vivent les mêmes choses que soi et aussi d'identifier ses soutiens, donc les gens dans son entourage qui puissent nous donner un petit coup de boost quand on a un coup de mou. Et bien sûr, d'être accompagné, donc de suivre un parcours d'accompagnement pour pouvoir bénéficier des compétences justement nécessaires à se lancer dans l'entrepreneuriat et pour gagner confiance en soi. Donc voilà, c'est ça mon conseil. Alors je suis pas très bonne pour faire des choix et accessoirement, à Empower, on a 4 valeurs que je vais reprendre du coup. On a une valeur d'égalité qui est bien entendu à la base de notre action et qui en fait est une vision sociétale. On a une valeur d'audace et qui est très liée à déjà au sujet qu'on traite parce qu'on parle d'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat à la fois comme secteur d'activité pour les femmes, mais aussi comme outil en fait d'innovation et comme outil d'empowerment à titre individuel et collectif. Et donc dans l'entrepreneuriat, il y a une forme de se lancer, oser. Et donc c'est une valeur extrêmement forte qui se retrouve bien entendu dans les participantes à nos actions, mais aussi dans l'équipe. Et puis après, il y a 2 autres valeurs qui sont importantes. La sororité. On est assez convaincus que l'impact que les prochaines années, que ce qui est important, c'est de le faire en collectif. Et moi, je le ressens aussi vraiment à titre personnel parce que je n'ai jamais voulu démarrer cette initiative seule. J'ai cherché à m'entourer extrêmement rapidement et moi je porte un entrepreneuriat qui en effet inclut plus de parties prenantes. Et donc ça c'est vraiment important, cette notion de sororité, d'entraide, de se projeter vers un collectif qui est aussi garant des droits de chacun, chacune. Et notre 4e valeur, c'est l'autonomie. Et bien entendu, je pense que dans le concept d'empowerment et d'où vient notre nom, il y a une notion de pouvoir. Et la notion d'empowerment, elle vient aussi, en tout cas, elle a trait à une notion de disposer des moyens à titre individuel pour agir sur sa vie. Et ça, je pense que cette notion d'autonomie, elle est essentielle dans le parcours des femmes qu'on accompagne, c'est de pouvoir aussi s'émanciper, pas seulement financièrement, mais aussi dans leur trajectoire de vie. Collaborer avec Anaïk, je pense que ça s'est mis en place par rapport à une envie de faire ensemble et de unir nos forces pour une même cause. Et je pense que cette cause, aujourd'hui, elle a besoin de davantage de soutien, de moyens. C'est une cause incroyable dans laquelle je pense qu'on est très nombreuses à se retrouver. Et je pense que c'est un petit peu la perspective, c'est de se dire que
ouais, on est animé par une vision et une volonté en fait de faire avancer très concrètement la question d'égalité dans le monde. Donc ça, je pense que c'est le point de départ. Et puis après, ce qui est très intéressant dans la forme de collaboration qu'on a avec Anaïs, c'est que ça donne aussi de la visibilité aux actions de l'association, mais aussi au parcours des femmes et aux enjeux. En fait, ça fait parler du sujet. Et ça, c'est très important dans une perspective aussi de sensibilisation beaucoup plus large au sein de la société. Les violences basées sur le genre, c'est vraiment un sujet qui est assez grandissant dans la communauté internationale et même en France, mais encore faiblement à la fois financé, documenté et informé. Donc l'idée de Empower, c'est vraiment de donner un coup de projecteur sur les liens entre l'entrepreneuriat des femmes et les violences basées sur le genre. Et l'idée derrière, c'est de s'adresser à un écosystème, à un système plus largement de domination, d'inégalité. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir accompagner les femmes et les accompagner vers l'autonomisation économique et sociale en prenant en compte toutes les réalités, y compris les violences de genre, et pour atteindre une société plus juste, plus égalitaire, et donc tendre vers l'égalité de genre. Et on ne pourra pas accompagner et parler d'entrepreneuriat des femmes sans adresser cette question des violences de genre. Peut-être ce que je dirais aux marques qui veulent s'engager, c'est qu'en s'engageant auprès d'Empower, elles participent à autonomiser les femmes et à permettre à énormément de femmes de prendre leur envol à travers le parcours entrepreneurial et l'expérience qu'est l'entrepreneuriat. Donc leur engagement participe à sensibiliser les femmes à l'entrepreneuriat comme une bonne source de développement personnel et professionnel pour les femmes. En vrai, je pense que le souhait de tout entrepreneur social, c'est de disparaître. C'est qu'il n'y ait plus de besoins sociaux auxquels il faut répondre un jour. Donc ça, c'est mon souhait ultime. Pour autant, pour être un petit peu réaliste, je pense que ça ne sera pas le cas dans 10 ans, qu'il y a encore trop à faire. Spontanément, du coup, ma première réponse, ça serait de penser à tout l'impact qu'on est capable de multiplier, d'accélérer sur les 10 prochaines années et de réfléchir comment est-ce qu'on le fait. Ça, c'est vraiment, je pense, important, c'est de ne pas se précipiter sur une forme de multiplication, croissance très classique, mais de réfléchir à c'est quoi la meilleure forme. Est-ce que ce sont des alliances? Est-ce que ce sont des collaborations? Est-ce que c'est de la réplication, de l'ouverture? Il y a plein, je pense, de réflexions à avoir sur comment est-ce qu'on multiplie notre impact aujourd'hui. Mais bon, spontanément, je pense que si je regarde d'ici à 10 ans, c'est ce à quoi je pense. C'est de multiplier notre impact, c'est d'accompagner davantage de femmes, c'est de faire bouger davantage le système. Et à nouveau, si je pense que je prends un peu plus un réflexe de regarder un petit peu plus le système, et je pense que ça... c'est logique par rapport au parcours qu'on a eu sur les 10 dernières années. On a démarré avec une mission qui était très focalisée sur l'accompagnement des femmes et on s'est rendu compte que si on ne touche pas à d'autres paramètres, si on ne sensibilise pas le reste de la société aux enjeux d'égalité, si en fait l'écosystème lui-même ne s'adapte pas pour être plus inclusif, en fait on continuera à batailler et on continuera à avoir besoin de structures comme Empower pour former, outiller les femmes par rapport aux barrières auxquelles elles font face. Et donc c'est un petit peu ça, je pense, dans les 10 prochaines années qu'on a envie d'adresser, c'est de continuer, bien entendu, à fournir de l'aide, et notamment aux plus vulnérables. Et ça, je pense que les différentes crises qu'on va continuer à vivre, climatiques, sécuritaires, guerre, déplacement de population, tout ça va contribuer aussi à fragiliser plein de personnes, y compris et en première ligne des femmes. Et donc ça, je pense que ça va être un engagement qui va être renouvelé sur les 10 prochaines années. Mais bien entendu, on va continuer à secouer l'écosystème, le système, pour faire en sorte que les lignes bougent et que ce ne soit pas ou ce ne soit plus aux femmes de faire un effort pour s'intégrer dans un système, mais que le système il soit pensé pour elles et par elles.